Salut tout le monde, Salut! bienvenue avec nous pour la dernière vidéo commentée de la table 1 de notre tournoi du mois d'août. On est sur la ronde 5 et on a Arnaud qui affronte Mathieu. Donc au niveau des decks, on a Arnaud, donc on a déjà vu sur la précédente vidéo, qui comme à son habitude joue RP, et Mathieu qui jouait RB, mais la version vraiment classique contrôle, pas comme Hugo de la précédente vidéo qui lui jouait la version full objet. Ouais, Donc Mathieu en plus j'avais affronté en première ronde, je crois que je l'affronte Mathieu ou deuxième. Et ouais, c'est vraiment la decklist la plus classique, enfin plus classique chapitre 5 qu'on peut avoir de bleu-rouge. Vraiment le deck qui en ce moment est bien en haut, quoi. ouais. Donc c'est pas la version avec tous les items, c'est une version qui ressemble beaucoup à la version traditionnelle du chapitre 4, sans incorporer la reine, les scuttles, les choses comme ça. Une version plus classique. Mais qui est toujours aussi efficace et qui gagne du coup avec ce chapitre 5 quand même quelques cartes. Il y a Typo qui l'aide vraiment à stabiliser. Ça lui permet bon, de mettre du board, bon, c'est pas forcément le plus gros point, mais surtout vu qu'il joue un nombre de bases incalculable de non ancrables, le combo 4 typo 4 quill lui permet vraiment de stabiliser ses non ancrables si jamais sa main de départ est pas terrible. C'est déjà l'avantage en plus, c'est que ça lui permet d'enchaîner avec un tour 4, donc soit Flaversham pour piocher, soit il peut partir sur Grammatala, si jamais dans la decklist il joue des euh, Far et bleus Vigo, lumière, ouais. des bleus lumière, ce qui fait que il peut faire Tala into bleu lumière, ce qui lui permet de vraiment bien avancer dans sa rampe et d'arriver très rapidement à la grosse issue ou même à Biprepare pour reprendre le board. Donc là on voit bien, voilà, bloc de glace, c'est en fait on se rend pas compte, c'est le deck fonctionne en fait quasiment que parce qu'il y a bloc de glace. C'est ça. Parce que la gestion du rouge de cette decklist, c'est quasiment que la gestion conditionnelle sur la force des créatures. Et donc il y a la petite issue avec les créatures de 1 de force ou moins, il y a la Médusa avec les créatures avec 3 de force ou moins, et la grosse issue avec toutes les créatures avec 2 de force ou moins, et il y a aussi Brawl d'ailleurs avec les créatures avec 2 de force ou moins. Mais du coup, c'est vrai qu'on pourrait imaginer qu'en mid-game, late-game, n'importe quel deck va jouer des créatures avec 3, 4, 5 de force, et que du coup, les cartes là seront un peu inopérantes. Mais grâce à un bloc de glace en early, il peut déjà faire des petits sissous sur quasiment Hmm. tous les tours Sur 1, 2, beaucoup de 3 choses, des ouais. adversaires. Et avec deux blocs de Et, glace, il et vu que commence à le gérer deck beaucoup de choses, creuse quoi. beaucoup, surtout maintenant, je pense qu'il joue les visions de l'avenir, Oui, oui. Il qui joue pas que ça, la vision permet, d'avenir, c'est le 4. voilà, qui permet de trouver un deuxième bloc de glace assez rapidement. Le bloc de glace, si jamais il n'est pas trop utile, il peut toujours s'en servir comme moteur de pioche avec un Flaversham. Ça se récupère sur Tamatoa. Enfin, la carte Et synergise très très bien avec voilà, le pack. c'est très très fort. Donc pour l'instant, là, sur ce début, donc c'est Arnaud qui a commencé. Euh, qui a une sortie classique. C'est ça, c'est bien Arnaud, parce qu'il a 3 alors qu'il y a déjà eu une accélération, il passe à 4, ouais, c'est ça. Mais Arnaud joue les Flynn. Il n'a pas eu de Flynn, c'est dommage pour lui. non, mais Parce que après, il a quand même une. Après, Finn se fait au final assez facilement gérer. Alors que là, est-ce qu'il préfère pas avoir Madame Mime que Finn, en fait, il aurait pu se prendre Brawl et c'est fini, en fait. c'est vrai, c'est vrai. Alors que là, Madame Mime, pour pouvoir la Brawl, il faut 2 blocs de glace. Donc c'est souvent maintenant avec bleu-rouge, on parle en blocs de glace. Combien de blocs de Hmm. glace il faut pour pouvoir, comme on dit, pour pouvoir gérer? Là, en soi, dans l'immédiat, ouais, et par contre, ouais, il a pas grand-chose à jouer dans l'immédiat. Est-ce qu'il va juste va quitter Madame Mime Sissou, faire une Madame Mime pour reprendre l'autre, pour dire l'avoir redressé? C'est une solution parce que le tour prochain en face, il peut De la avoir, Bifreeper. Il peut y avoir Bifreeper. Ah non, 4. Ah, il non, avait les il peut 4. avoir Ouais. Maui, mais il peut aussi avoir Medusa. 5, 6. Après, pour l'instant, il a pas eu de draw, donc il a fait typo plume. Hmm. Donc sans draw, c'est-à-dire qu'il a quand même creusé sa main de 2 cartes. Que autant ça permet de recycler les noms ancrables, autant ça creuse. Et bleu-rouge, malgré le fait qu'il ait gagné, on va dire, une carte de quality draw, parce que c'est plus une carte de quality draw Hmm. avec la carte à 2, qu'il a Flaverslam par contre qui est de la draw, bah il a pas tant de draw que ça. Non, non, c'est sûr.
c'est un peu le point qu'il faut pas oublier, c'est qu'il n'y a pas tant de draws que ça. Il peut pas, comme un bleu-gris, cracher sa main, faire ce rêve bleu, reprendre sa main. Non, Ça, il est c'est pas vraiment possible. dépendant du Flaversham. Et alors, il y a un bleu-rouge qui trouve pas son Flaversham, c'est clair qu'il va vite se retrouver à court de cartes en main. Des versions que j'ai vues ont essayé de jouer les chichas, mais ça marche pas trop parce que la carte est trop fragile, donc elle se fait gérer. Alors, Chicha, ça peut être intéressant contre bleu-rouge. Par contre, dès qu'il y a du gris, c'est mort. Ouais, voilà. Mais je veux dire, S'il y les a du- bleus-rouges, les bleus-rouges pour avoir un moteur de draw complémentaire ont essayé, j'ai vu des decklists passer avec des chichas, mais il y a trop de style song dans la méta actuelle, et même si Et en fait, bleu-rouge a un bon match-up contre style song, c'est du coup ça. la En chicha fait, elle se fait gérer. mais en fait, je pense que ça affaiblit le match-up contre Silsong et t'as Ouais. pas envie d'affaiblir le match-up contre Silsong. En plus, la chicha elle est elle-même elle est elle-même non ancrable. Oui, Donc, donc ça fait non, c'est pas pertinent. Après, ouais, là pas de Flaversham. Après, au final, une fois qu'il a stabilisé, il a juste besoin de faire des bons top decks. Et vu qu'il a peu de cartes low curve, au final, les bons top decks peuvent facilement arriver. ouais, ouais. Arnaud qui sait pas trop quoi faire. Le problème, c'est quoi? Il sait pas s'il doit avancer. Ah, c'est compliqué parce que il sait que le tour d'après, l'autre il peut be prepare, Mathieu peut be prepare, il peut même faire. Oui, oui. Il a- Oui, Rossissou, mais- il avance. Bah, là, clairement, c'est un peu un call de si t'as be prepare, joue-le parce que be prepare qui fait du 3 pour 1, normalement, un joueur de bleu-rouge ne le refuse pas. Enfin, du 3 Après, pour 2 parce qu'il a un typo, mais bon. après, il fait du 3 pour 2, mais il doit encore comment dire, ancrer une carte de sa main en plus, sachant il arrive en fait à quasiment au top deck à ce niveau-là. Ouais. Sachant qu'Arnaud au final a encore pas mal de cartes en main. Mais bon, Mais là, Arnaud, il par est exemple, déjà à 6, il a 4 de l'or sur le board. Je pense que tu peux pas le laisser partir plus haut. Sachant que tu sais que les bleus-rouges, pas les bleus-rouges, les rouges-violets, ils ont Merlin Mime, ils ont les castle aussi. les castles, donc tu peux pas le laisser monter trop haut. Non, normalement tu dois l'arrêter avant 16. Parce qu'avant 16, en fait, t'es t'es, on va dire, dans la branche des goths. Ouais, c'est ça. T'es au niveau des goths. Ah oui, bon, donc il monte à 7. Il reste. Je sais pas j'arrive pas à voir la main de Mathieu, je sais pas ce qu'il a en main, mais Il a peut-être un il prep. prend son lore et il dit prep, là. Ouais, il a un Ouais, c'est prep. ça. Ah, il a un prep, mais il prep, mais il a une carte en main, quoi. Ouais. J'ai vu des listes qui jouaient quasiment même plus bi-prep ou qui le jouaient en un exemplaire de bleu-rouge où ils se focalisent entièrement sur les 8 6 ouais. les 4 petites, Ouais, 4 ouais. grosses. Ah ouais. C'est pour ça, ouais, donc il draw. Bah, Arnaud, pour l'instant, a quand même de la draw. Il pose un castle, il est pas si mal que ça. Justement, Ouais, en fait. là, il a eu son flin. Ça, Ah, mais est-ce ça que peut forcer. Le flin, ça peut forcer à dépenser 3 encres. Ça peut, ouais. Sachant que Enfin, il au a moins 3 crabe. encres. Sachant qu'en fait, que s'il a pas de choses en fait en fait, s'il y a qu'une gestion, s'il y a une gestion, il pourra le faire. Mais s'il a rien, en fait, bah Finn va prendre ouais 3. Et 3 de l'or, c'est vraiment pas rien, quoi. C'est ça. Flint, la carte reste Après, forte parce que normalement, il a tout pour gérer. tout le non, monde dit il est facile à gérer. C'est vrai, mais le cas où il Mais est il faut pas le géré, gérer. il prend 3 l'or. Et C'est 3 l'or, ça facile, fait des mais games en fait. 3 l'or, c'est ça ça. fait des games. 3 l'or, c'est énorme. Hein. 3 l'or, c'est 3 l'or pour 2, non, c'est vraiment énorme. Mais en fait, un point, et il faut voir au niveau des decklists. Mais contre eux, bleu-rouge, ce qu'on oublie, c'est qu'il sait pas gérer. En fait, il peut avoir des hideaway, mais il préfère jouer les Cusco, souvent. Et en early, ils savent pas gérer les landes. Enfin, Les terrains, ouais. Les lieux, pardon. Les lieux. Ce qui fait que un castle où justement, bon, la fille ne va pas prendre avec Maui, Ouais. mais d'un côté, Maui qui attaque pas. Donc, sachant qu'Arnaud, il a Tremen, tu Tremen. Ouais. Là, la Tremen, elle est parfaite dans le cas là. La Tremen, Parce que le Medusa aurait pas fait le taf, alors que la Tremen va le faire. Et je comprends qu'Arnaud aime bien les Tremen, surtout quand les gens, de plus en plus, ils commencent à connaître les listes par cœur et à théoriser à mort sur OK, alors il joue ça, il doit avoir ça, je vais faire ça. Bon. Et bon, là, on est dans une méta locale où les gens se connaissent un peu, mais sur un gros tournoi, un bleu-rouge qui pack, qui tech en fait, c'est de la tech, une ou deux Tremen, ça peut faire des grosses différences. C'est ça. Mais ouais, non, c'est. Bon, ça par contre. Ouais, ça. À se dire, c'est que, oui, de toute façon, vu la gestion que Mathieu a dans son deck, c'est sûr que. Hop, ah non, il peut pas. Non, parce que lui n'a pas de bloc de glace. Il peut pas.
Après, pareil, c'est que là, il a pas trop. Il peut. Quêter, renard. Ouais, c'est ça, je pense. Quête renard. Quête, renard, je pense qu'il a assez pour quête, renard, reposer fine. C'est possible, ouais. Mais Oui, là, ça, c'est c'est oui. que. Là, je me demande par exemple, dans un bleu-gris, si tu remettre des manoirs n'est pas une bonne idée en fait. J'ai Parce vu, que même, ouais, j'en même ai vu contre passer. style, même contre style, tu te dis, bah en fait, style, ok, il va avoir Zeus. Bah déjà, s'il met un Zeus dans ton manoir, t'es content. Ouais. Parce que ça va pas tuer le manoir. Et en fait, vu que souvent son early, il a des créatures qui ont peu de force, bah et le manoir il reste. Et en fait, il va prendre 2, 4, voire 6. En fait, moi, je Au trouve que final, toute couleur confondue, l'une des meilleures cartes pour gérer les lieux, elle est dans la main d'Arnaud, c'est un crabe, un merlin crabe. Et ah oui. au chapitre 4, par exemple, il y avait énormément de rouge-violet. Il y avait aussi pas mal de vert-violet qui jouaient des crabes. Et du coup, les lieux étaient plus faibles parce que bah, n'importe quelle petite créature, ton adversaire il pose un crabe, la petite créature elle bourde dans le lieu et c'est fini, le lieu il s'est fait gérer. Mm. Et le crabe il va peut-être même pouvoir faire son effet deux fois, quand il arrive et Ah, quand il il a part. fave. Ouais. Donc il touche enfin sa draw. Mais là actuellement les crabes ils sont joués que dans rouge-violet et dans Blurple qui est un deck qui est pas vraiment beaucoup joué pour l'instant. Bah, Donc je il pense que fait les top lieux, 4 à Lyon. Hein. il fait top 4 à Lyon, mais sur les Discord spécialisés où je suis, je trouve que ça n'a pas vraiment créé une hype autour du deck. Ça va pas faire Non, partir la hype autour du deck. non, parce Euh, qu'il faut réfléchir. Les gens, ils ont pas envie de réfléchir. Blurple est très compliqué à jouer. Blurple est Blurple est très compliqué à jouer parce que non seulement c'est un deck où tu es obligé de tenir le board à tout prix tout le temps, donc il faut tout le temps prendre la ligne de play Mhm. qui va te permettre sur les Bah, tiens, 2-3 tours Chicha. de tenir le board. Ouais, il joue Tchitchara. Et aussi dans Blurple, tu as les choix de qu'est-ce que tu joues, mais tu as aussi les choix de qu'est-ce que tu boons, qui sont extrêmement importants. Hop, allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chut. Pas de question. Pas de question, là. Ouais, tu prends tes deux là, ouais. Ouais, tu peux faire ça aussi, ouais. C'est bien. Ouais. Draw, ouais, C'est d'abord. l'avantage qu'Arnaud, c'est de savoir que, enfin son adversaire aussi Je d'ailleurs, mais c'est de connais savoir les. qu'ils touchent pas les mains, ils peuvent pas se toucher la main. Donc en gros, ça va être celui qui va réussir. Après, alors, il y a une question, c'est qu'il a une carte. Ah non, il a pas pioché. Est-ce qu'il fait pas quêter fine et biprep hein. Ouais, ouais. Bah, pour moi, je pars toujours du principe qu'il faut pas laisser un Fluttershy. En fait, il peut gérer Flavorsham. Ah non, c'est ça. Ouais, Biprep, ouais. Faudrait que je joue à RP. Je connais les lignes de jeu. Ah non, c'est rouge. J'ai pas le rouge. Mais ouais, en fait, il a 2 cartes en main. Il dégage 2 cartes de draw. Ouais, surtout il dégageait les deux cartes de draw. Ça, Ah c'est. d'accord, ça fait ça fait draw. Vas-y. Ouais. Ah, il joue des extra turns, il est fort. Mm. Non, voilà, Mathieu, il a deux cartes en main. J'arrive pas à voir ce que c'est, mais c'est sans doute Ah, des cartes qui sont bah, pas après, jouables. Peut-être qu'il a ça un peut être Big de la King. gestion. Il a peut-être ouais, de la gestion, un Big King, un Brawl, un truc comme ça. Et là, j'aime bien le play Flynn parce que le play Flynn, c'est vraiment. Moi, je pose Vas-y, ça. Toi, tu dois y répondre. Et si tu réponds pas, ben, je prends 3 l'or. Bon, alors, c'est aucun ça. doute que Mathieu, il a de quoi répondre. Mais ça veut dire que ça pourrait faire un tour où de nouveau il va rien faire quoi. Par contre, c'est vrai que comme tu disais, Ouf, c'est oh, chaud. ça c'est un beau play. Comme tu disais, si Arnaud il avait posé un lieu il y a quelques tours, Ah, ouais. il restait non géré. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il a assez pour faire Titsisou, Inturo. Ah, de toute façon, ça sert à rien parce que. Là, le problème c'est qu'il Dire- faut qu'il ait une créature qui reste en jeu. Ah, surtout que là, avec deux. Bah, après, il a qu'une carte, Mathieu. Il a qu'une carte. Si les petites Sissou restent en jeu, que si ce grand Sissou d'en face. S'incline, ouais. Après, bon, il reste bas, hein, il a 8. Ouais. Il a beaucoup de. Bah, je vois pas, par contre, je l'ai pas vu jouer la carte de Merlin. Je sais plus comment elle s'appelle. Vision de l'avenir, s'il a joué tout à Ouais, l'heure. Mm. il a joué déjà Il en a Merlin. joué une tout à l'heure, ouais. C'était pas déjà un passe-passe? Non, non, c'était une vision de l'avenir. Ouais, normal. Ah, il a tellement peu de cartes en main que la Médusa. Ouais, non, de toute façon, il a le bloc de glace aussi. Mais là, c'est dommage Oui. parce que la mime, la renard dans la main de Arnaud, elle va. Ah Ah si, oui, bah, de toute façon, il a Maui, donc ça va. Et en plus, Maui qui va le faire draw avec le médaillon. ouais. S'il le joue comme ça, mais. Le médaillon qui donne plus 2 en force
et qui dit que à partir du moment où il va défier, même pas bannir, il va défier, tu draw. Donc c'est vraiment une carte que j'aime bien aussi dans RP. Ça fait de la Ouais, draw un peu c'est. passive. De toute façon, c'est un deck où tu vas challenger. Avec tout le pack Merlin, Mime, tout ça, c'est là pour challenger des trucs. Ouf, ouais, Ah. Dime. Bon, Ah, Dime, ça reste tout. ça met un coup de C'est pression. fort. Bah, heureusement que la Sissou est partie. Mais ça met un coup de pression, effectivement, parce que maintenant, tous les gros loreurs que Mathieu va poser vont commencer à lorer tout de suite Je vais faire et vont lorer piocher. x2 les tours suivants. Oh, Castle. Castle maintenant, c'est triste parce que dans l'immédiat, c'est pas. Bah, s'il peut faire Castle et... Ouais, il peut Non. faire que Castle, il a pas assez. Est-ce qu'il fait Castle? Ouais, il fait quand même Castle. Il se dit, ça force Medusa à aller dans Castle et lui, il peut répondre pour la gérer. Ouais, ouais, effectivement. Après, c'est juste qu'il y a un Maui en face, il perd le Castle et c'est dommage. Ouais. Le problème, c'est que voilà, il a 3 cartes du côté de Mathieu en main. Mathieu qui cancre pas depuis tout à l'heure. Ouais, c'est vrai. Alors que Ouais, en normalement, fait, il était tellement bas en carte en main qu'il veut ah essayer de voilà, garder. ok, il encre Moi, la un carte là est peu. inutile maintenant, donc c'est sûr. Bah, c'est inutile avec ça fait un point sur Tamatora. Ouais, mais là, Ouais. c'est pas ça qu'il veut. Ah, ça par contre, là, c'est bien le plan, parce qu'il prend 2. Il a normalement assez pour faire. Oh, non, c'est drôle, ça sert à rien, mais peut faire 6 sous. Ah, il a combien? Je crois qu'il a un crabe, il peut faire crabe mime. Il peut faire crabe mime s'il en crame de plus. Attends. Ah non, c'est Que deux je... mimes qu'il a, pardon. C'est deux mimes. Je crois que c'était un Ah, crabe, mais. donc non, il peut faire Mais il peut faire petite Sissou. 3, 4. Je crois que s'il en crée un en plus, il peut faire activation du Ouais. médaillon. Un Il brawl. encre le brawl. C'est vrai que brawl sert à rien quasiment. 6 sous. De là, il fait 4 renard. Il active médaillon. Et go. Et je sais pas si les versions futures ou même si Arnaud il considère pas dans le futur de remplacer les médaillons par des bibliothèques qui ont un petit peu le même Ouais, principe. j'y pensais justement, biotech. Je sais pas pourquoi j'y en parle. Mais je crois je sais pas ce qu'il prépare pour dimanche. Ouais, je vais jouer sur mon RP, hein, de toute façon, à chaque fois. Bibliothèque dans tous les decks qui sont buildés pour aller faire du trade. Ah, ça c'est triste. Ah, ça c'est triste. C'est vrai que c'est triste pour Ah, Mathieu. la maléfique jouée dans le vide. Ah ouais. À 12. Ah ouais, non, maléfique dans le vide. Ah ouais. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais Goth, remonter Goth? On va peut-être lapin là. Ouais, ou Goth lapin? Pour préparer le tour d'après où tu vas pouvoir faire plus de goat. Là, ce qu'il faut, c'est jamais laisser son goat sur la table en fin de tour. Et avec le lapin, aller essayer de chercher d'autres boons. Alors, Goth. Et Ouais, là, comme ça, 13. il va à 20, je pense. Hein. Il peut aller à 20, sans problème. Hop. Ah, 6 sous, ok. Et 1. Ouais. Ouais, mais ok. Ah, c'est un petit peu... Ouais. Après, il a vu un biprep partir. Il a qu'un ice sur le board. Hmm. Il essaye d'accélérer. Ou chicha, c'est pas ce que tu veux. Enfin, ça dépend. Ouais, non, c'est pas ce que tu veux. Brawl, ouais. Ah, sauf que t'as pu. Ok, tu gagnes 2. Oh, par contre, Ah, on voit plus l'écran, effectivement. faudra dire à Arnaud de mettre sur l'autre côté. Bon. Mais il était déjà à 13, je crois. Arnaud, il était à 13. Et Mathieu, par contre, là, il doit monter à 13. 4, un truc, 3 ou 4. Non, Mathieu était plus monté. Il Ah a fait oui. un coup de 6 sous. Ah oui, c'est Donc vrai. il était déjà à 5. 5, je pense qu'il est à 7. Il est à 7 ou 8. Euh, Donc là, la goat, elle pourrait aller trade le dragon maléfique. Mais est-ce que c'est vraiment ce qu'il veut faire? Parce qu'il a la Mais il a mime pas, qui... il a pas besoin, il fait la mime. Ouais. Il fait un mime, médaillon, et puis il trade. Hein. Ouais. Et puis il repose. Je crois qu'il est même assez pour reposer Goth. Ouais. Soit poser Goth, soit poser lapin pour draw. Ouais. À 14, on voit 14 à 4. 14. Non, 14 à 7, pardon. 15. Ouais. 15. Il trade des Trade pioches. Ça, c'est draw. parfait. Là, vraiment, le RP Et il fait. sort bien comme il faut. Hein.
En fait, le RP est sorti normal, c'est plus la sortie de Mathieu qui a été un petit peu pauvre en pioche. Il Bah, a pas vu après, ses Flaversham avant longtemps. sortie normale, le médaillon a clairement fait la game. Hein. Le médaillon, il lui donne le Ah, il second a oublié souffle dont il un. avait C'est moi, besoin. il a oublié Ouais, un. il a oublié un de ses leurs, il a 15, ouais. Bouh. Par contre, ouf, off. Oh la décédence de off. Un Lucky Dime qui fait 1. Ouais. Et une Tissou qui fait rien en arrivant. Allez, bille prêt pour la boutique. Tiens. Ouais, bon là, limite, hein. Non, de toute façon, Arnaud, il a tellement d'avance qu'il a même pas besoin de faire ça, quoi. Sachant qu'il a déjà vu ce qu'il a déjà vu, il peut poser. À Goat, peut-être Goat, pas Goat, Rabbit? Ouais, le lapin, moi, je sais que dans un cas comme ça, je préfère pas poser mon go tant que j'ai d'autres trucs à jouer et pour essayer de piocher plus de mimes. Ah ouais, non, bah, il bi-prep. Ouais, ok. Ouais, après, est-ce que bi-prep. Ouais. Ah, tu vois, Ouais, ouais, Vision Live, ouais. Il reste combien? Ouais, il peut poser un gros truc, mais. Il y a pas une Tremaine en plus en main? Je crois qu'il y a une Tremaine en main. Arnaud? Oui, il a une très bonne. Ouais. Ouais. Ah, Oh, bah là, il est attend le fort, Tamato, hein. Vas-y, pose ta mat. Oh Ah, non! Oh Cusco qui fait son non! taf. Non! Tremaine. Ah non, Médusa. Médusa, Mm. il a Médusa. Médusa. Et là, il vaut mieux Medusa, ouais, effectivement. 1, 2, 3. Surtout qu'il est combien? Ouais, je vois pas. 6, 7, 8, 9. Il est à 9? Il est à 9 encore, je pense, ouais. Avec un de plus, il peut faire même. Bon, moi, je mettrais quand même la goat. Bon, ouais, hop, ça. Est-ce que tu mets la goat? Non, le Il y a rabbit. le rabbit. Bon, il en met le rabbit. Il a quoi? Ah, putain, mais... Il a repioché un rabbit, je crois. Ah, Flav. Ah, Flav va mourir par contre. Ouais. Flav va mourir. Flav est voué. Ah, qui meurt? Bon, rabbit, bon, il pioche. Pioche, il est 14, il va passer à Ah, il a 15. pioché une autre goat, donc là, je dirais que Ah c'est oui, un peu fini. ouais, 12. Même si un Tamatoa qui arrive peut encore faire beaucoup, hein. Ça m'a- Mais il a pas assez d'encre, Mathieu, pour faire n'importe quoi. Il peut faire beaucoup, mais pas n'importe quoi. Après, de toute façon, il va se faire gérer Flav. Tu fais Flav une goat, je pense. Flav une goat. Bah, en fait, il peut Big King. Non, il peut. Votre roi vous invite à la fête sur Sisu. Et Tremen Ouais. le Flaversham. Ça lui fait mettre du board. Bah, de toute façon, s'il fait ça, ah non, parce qu'en fait. Ah si, s'il fait 15. Après, ces deux goats l'amènent à 18. Ouais, ça amène à En fait, vu qu'il est à 15, en fait, ça serait même à 19, et du coup, avec sa Medusa, il aurait déjà gagné. Mais. Ouais, il réfléchit. Je pense qu'il y a un Ouais, play qui est de faire le votre roi vous invite à la fête et la Tremen. ouais, c'est ce qu'il fait. Tac. Tac, 15. Ah oui. Ah, c'est fort. Hmm. Hop. Il montre ses goats et voilà. Ah, Concède. ok, donc Arnaud gagne la première, mais après, si je me trompe pas, il commençait. Il commençait, oui. Bon, après, sur des parties aussi longues, Ça change moins. ça change quand même moins de choses. Surtout qu'Arnaud a pas non plus. En fait, ça change des choses, même sur une partie longue, quand celui qui commence, du coup, il met une pression de dingue à l'autre, qui fait que l'autre, il va devoir prendre un plan de jeu qui n'était pas son plan de jeu normal. Mais là, ça n'a pas été le cas. Arnaud, il a eu un départ correct, mais qui a pas non plus forcé Mathieu. Il joue pas hyper Non, rush, quoi. non, il a pas eu, par exemple, comme dit, il a pas eu comment ça s'appelle? Vraiment de trucs très rapides, vraiment agressifs. Il a pas eu le Flint T2. Non. Il a... Le-
n'y a pas eu Castle Là, on rapidement. a vu un match où en fait, en combat de ressources, c'est le RP qui a gagné sur le Et bleu-rouge. le RP qui gagne grâce au médaillon. Le médaillon qui lui a fait draw au moins, ouais, je dirais 3 4 cartes sur toute la partie. Et peut-être prendre des trades qu'il n'aurait pas pu prendre sinon. Hmm. Donc le médaillon qui se fait rarement gérer en plus. Là, c'est un peu étonnant de le voir se faire gérer par un Cusco parce que bon, maintenant, bleu-rouge à Cusco, l'une des rares cartes qu'il a gagnées dans cette version-là en tout cas. Ouais, Au Cusco, chapitre ouais, 5, Cusco, Hideaway, Shisha, ouais, c'est les 3 cartes principales. Et Typo, pardon. Les 4 cartes qu'il a gagnées. Et Vision d'avenir. Et Vision de l'avenir, ouais. Enfin, Vision de futur. Vision du futur peut-être, ouais. Vision de l'avenir, Ouais, ça fait c'est à Magic. ça commence à faire beaucoup. C'est vrai qu'en fait, ouais, il a quand même gagné quelques cartes, ouais. Parce qu'en fait, rien que les 4 typos et 4 visions, ça fait beaucoup. Ça stabilise. Ça Et c'est stabilise bien, et c'est ce que le deck avait ouais. besoin en fait. Cusco qui rajoute. Bah, la gestion, il avait déjà en bleu, hein. Techniquement, tu pouvais déjà jouer Judith. Judith, ouais. Donc, ça avait là la gestion en bleu. Ça faisait piocher l'adversaire, par contre. Ouais. Ça faisait piocher, non, ça faisait piocher l'item, la personne dans Tu sais lequel que était dans posté. les deux archétypes là, celui qui a le moins gagné avec le chapitre 5, c'est indéniablement RP, RP. RP, il a qui rien gagné. lui a rien gagné. Enfin, en tout cas, on n'est pas du Gagné, tout obligé de jouer des cartes chapitre 5. Je sais qu'il y a des gens qui ont essayé la Elsa 5. Je c'est sais qu'Arnaud, il ça. a une tech carte chapitre 5 en un exemplaire dans son pack. Ouais, on verra Mais si on la verra, mais c'est pas, enfin, en comparaison, c'est pas énorme, quoi. Enfin, il y a pas de. Après, librairie peut la librairie, rentrer. à mon avis, elle va intégrer des listes. Parce que, comme je disais, dans tous des archétypes qui veulent faire du trade game, la Mhm. librairie, elle fait juste plein de draws gratuites, quoi. Moi, je la joue dans Ap- Blurple, j'adore, je trouve ça vraiment très très bien. Parce que t'as Après, il y a plein de créatures qui sont juste là pour aller s'empaler en Mhm. face, et du coup, quand elles s'empalent mais qu'elles sont dans la librairie, bah, Oui, ça fait drôle. Après, elle sera inversement jouée, je pense, en termes de quantité par rapport à Blurple, car Castle hmm, into Be Prepare, ça reste très fort. c'est vrai, ouais. Et librairie fait gagner qu'un, là où Castle fait gagner deux. C'est, je pense, une des différences. La draw est importante, mais le fait d'avoir Be Prepare permettant de raser le board, ça change Hmm. aussi le poids de la carte, quoi. Et je dirais dans Blurple, ça marche aussi très bien parce qu'en gros, sur tes 10 créatures à peu près que tu joues dans Blurple, 10 créatures différentes, il y en a que deux que tu veux vraiment voir rester sur le board. Les autres, c'est de la mitraille que tu vas envoyer sacrifier pour gérer le board en face. Alors, donc tu es très content de les mettre dans la librairie pour piocher beaucoup dans la bibliothèque. Alors que RP, c'est plutôt l'inverse. Il a quelques cartes qui sont là comme de la mitraille, mais Hmm. globalement, ces créatures ont des bons bodies qu'il veut voir rester. La Sissou à 3, il veut la voir rester. Les Tremen Medusa, il veut les voir rester. Voilà, Mathieu, il va vouloir faire le Flavor Sham, classique. Et le problème, c'est qu'en fait, Flynn va donner 3 Ouais, gratos, en là, fait. il est dans un dilemme. Alors, il y a des cas où tu poses ta là. Enfin, je sais pas ce qu'il a dans la main exactement, mais il y a des cas où la priorité, c'est d'abord que Flynn ne prenne pas. Mais, alors, soit il n'avait pas d'autre choix, et dans ce cas-là, il a fait le meilleur choix Voilà, qui c'est s'offrait à lui, c'était le Flav. Soit il avait un autre choix, et dans ce cas-là, il a quand même choisi de poser Flav et de donner les 3 lore qu'il faut qu'il prenne d'ailleurs, Arnaud. Ouais. c'est pas la première fois qu'il aurait oublié, hein. Mais le problème, c'est ça, le problème quand tu joues contre RP avec la ligne de jeu typo Flash, c'est une ligne de jeu. Là, la ligne de jeu, c'est vraiment classique. T1 objet, T2 typo, T3 flav. Mm. Mais contre RP, c'est pas bon en fait. Bah, sur la sortie idéale de RP, ce qu'il est en train de nous faire, hein. Un T1, un C'est ça. T2 Flynn, un T3 Sissou, c'est la sortie parfaite. Et il a d'ailleurs ce qu'il lui faut en main pour faire la sortie parfaite jusqu'au T4. La Castle? Il a le castle, hein. Ah ouais, ouais, il a le Castle. Bon, par contre, là, Mathieu, il a tout ce qu'il Bloc. faut en main. Oui, il doit avoir Block Ice Il peut into. faire soit bloc petit Sissou, il peut faire. J'ai vu qu'il avait un brawl. Après, brawl, tu veux pas faire brawl parce que brawl, c'est vraiment la carte que, ok, ça gère un truc, Non, mais tu es tu. petite Sissou. Tu es petite Sissou. Après Mais bon. 5. En fait, le problème, c'est que s'il fait bloc Ouais. de glace, c'est que oui, il va gérer Flynn, mais en fait, vu qu'il a un de moins, Chicha, ah ouais, Brawl. Ok, il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw avec Chicha. Il veut essayer de mettre de la draw
Il a pas posé de plume, donc j'espère qu'il a une plume en main, parce qu'à part ou un autre typo, il a déjà ancré un typo, donc il en a déjà 2 typos qui sont passés. Là, Arnaud, il doit hésiter entre Brawl, la chicha pour éviter de faire du CA. En se disant peut-être mon adversaire, il n'a pas d'objet, donc Flav servira pas de moteur. Après, il y a aussi un play. Non, il est pas à beaucoup d'encre, Arnaud, pour l'instant. Il est qu'à Non, 3, non, non. il va passer à 4, donc le biprep est encore beaucoup trop loin. Bon, il brawl. Ouais, après, je pense que Brawl Flav. Ouais, c'est jamais un mauvais play. Et là, l'avantage Ouais. qu'il a, c'est qu'il peut aller l'or avec 6 sous. Parce que il y a le board en face ne conteste pas la 6 sous. 1, 2, 3. Non, ça conteste pas 6 sous. 1, 2. Ouais, mini, c'est pas pertinent. Ouais, juste 6 sous. 32, passer à 7. Pose la plume. Ouais. Un bloc de glace. Quand tu joues de chicha, poser. Ouais. Je comprends même pas pourquoi avoir joué de chicha. Est-ce que la voix. Ouais. Bah, ça. Ouais, même pas. Oui, bah oui, sinon. Je sais pas. Et on voit le problème là, c'est que Chicha, il faut en créer 2 fois. Et là, en fait, t'as plus envie, en fait. T'as juste. Tu sais, moi je pars toujours du principe qu'elle est rentabilisée à partir du moment où elle va trigger une fois, mais on se rend bien compte que des fois, elle pourra même pas trigger une fois. Ah, ça, c'est fort. C'est Ça, fort, ça pousse Mathieu à devoir faire des choses. S'il a un Maui et qu'il envoie tout le monde dans le château, c'est bon. Ouais, mais il a 2 cartes. Il a 2 cartes. Ouais, c'est ça. Là, c'est moins bon. C'est qu'un Et, homme va piocher 2 cartes. et donc on se demande pourquoi tout à l'heure Mathieu il a ancré la plume en forme d'arête alors que c'était, avec la chicha qui était sur table, un moteur de Ouais. pioche. C'était un bon moteur de pioche, mais il a préféré l'ancrer. Mais il avait déjà plus beaucoup de cartes en main, je sais pas. Est-ce que. Là, il y a plein de choses. Hop, on pioche 2. Il a gagné ses 2, donc il a 9. Bah, là, Arnaud, si tu regardes, il a l'avantage en l'or. Il a l'avantage sur le board parce que clairement il a un board qui fait quelque chose alors que Mathieu il a un board qui fait moins. Parce que le castle à lui tout seul il fait beaucoup. Il a plus de Est-ce cartes en main. qu'il veut pas gérer le chicha pour juste avoir le typo qui fait rien? Il fait pas Est-ce qu'il fait pas Tremen? Le problème c'est que s'il fait Finn, alors si Mathieu a rien, c'est fort. Si Mathieu tape une grosse 6 sous, c'est plus de board pour Arnaud. Ouais. Ouais, il peut pas encore la jouer la Oh, grosse ISO. Il a que ok. 6 encres. Ah, c'est vite, ouais. Ouais, mais non, vu qu'il a plus de plumes, ouais. Ouais, il pose Flynn, il le met dedans, vient de l'avenir. Bon là il y a moyen qu'il trouve soit une petite Sissou qui ferait le taf, mais je te dis Oui. ça gère pas le château. Tamatoa. Il a un brawl. Un brawl. Ouais, mais s'il prend un brawl, il avance pas en fait. Ouais c'est ça. Là un Maui serait bien parce que Maui il irait finir le Ah château ouais. Ah, mais avec il trouve. Ah, mais il Chicha. trouve. Ouais, mais ça avance pas. Ok, Ouais. tu gères. Mais Arnaud va quand même encore piocher 2. C'est ça. C'est pour ça. Là il aurait fallu qu'il Et... trouve un Maui je pense. Ouais. Donc là il a 11 hydro, 1 de plus. Château qui fait le taf. C'était le médaillon le tour d'avant, là c'est vraiment le château. Ah, le château, c'est fort. Lui, il a brawl à son tour. Par contre, là, lui, il peut brawl sans se poser la question sur Tisha. Ouais. Voilà. Et puis. Là, par contre, ouais, non, il On a voit la plus. différence de cartes en main. RP il se retrouve avec 5 cartes en main au début de son tour, là même 6 peut-être. Ouais, et là, il peut Alors même que quitter parce que. Bah, il. Oh, enfin. Oh. petit sous sur la Ouais, mini, mais. ça Ça gère évitera pas la bro. Château. Château, Hop, on continue. Il va reprendre. Ok, là, il pioche plus. Mais il faut prendre 2, monsieur. Faut prendre 2, monsieur. Vous avez pas pris 2. Monsieur, ok, Ouais. monsieur. Faut mettre un dé sur sa bibu, J'ai déjà sur son deck. dit. Ça marche J'ai bien. dit. Hop. Ok. Hop, il met dans le château. Il devrait être à 14. Il devrait être à 14. Donc, oui ou pas? Non, je pense que tu gardes, mais oui.
Regarde Maui. Si Il jamais est il y a combien? Il a 6. Mathieu qui concède en montrant sa main. Ouais, ouais. Mais Double sous bon, fétiche. d'un côté, oui, bah. Moi, je réfléchis bah, d'un côté, dans la dernière decklist que j'ai fait, j'ai plus d'objets, donc c'est encore plus rapide. Hein. Mhm. Bah, on sait que que le deck bleu-rouge est très très fort, il l'a montré à plein de reprises, que ce soit dans cette Euh, version-là ou dans la version full item. le problème, c'est qu'il a pas. Il joue Chicha, il met pas la plume. Il aurait dû jouer la plume, ça Mm. lui aurait permis de recycler. Là, le fait d'ancrer plume, de pas la jouer et de pas essayer de chercher à draw, Ouais. il aurait pu recycler enfin, après voilà, Arnaud il a eu une sortie qui a été très bonne. Par Arnaud, contre il a eu la là, meilleure sortie possible, et on voit que du coup, même en étant sur la draw, ça l'a amené au bout avec une grosse avance. Je veux dire, là, il n'y avait même pas match en fait. À aucun bah, moment, Arnaud, il a il y a été en pas d'un difficulté. côté, côté Mathieu, il a été tout le temps derrière. En fait, Arnaud a pris le board. Mathieu, en fait, n'est pas monté si haut en encre et s'est retrouvé sans main. Ouais. C'est le problème de Typo avec la plume. Le Flav a eu Arnaud, il a pas posé de questions, il a géré, il a eu raison. Mm-mm. Et quand on dit, il a plus de moteur de pioche, son deuxième moteur de pioche, il ne cherche pas à piocher avec. Au Ouais. final, C'est ça. c'est fini en fait. Et dans une liste comme ça, moi j'ai joué RP fin de chapitre 3 aussi, début de chapitre 4. Pas RP, pardon, bleu-rouge. Et j'aimais beaucoup bleu lumière. Parce que bleu lumière, voilà, c'est un outil de rampe qui peut arriver T2 aussi si tu as fait je vole T2 ou C'est qui peut arriver. Qui peut arriver T3, ouais, c'est ça. Si tu as fait je vole T2 ou qui peut arriver assez tôt dans la partie après une grand-mère Tala qui va C'est s'incliner et ça, en chanter. fait. Et du coup, ça te fait garder le même nombre de cartes en main, sauf que tu as un encre de plus. Et c'est une carte que j'aime beaucoup. Et je me demande si ça va pas revenir finalement, parce que là on voit, comme tu dis, Typo et la plume. Il y en a qui le jouent. Hein. Il y a Papa Ours qui a fait top 8, je crois. Ouais, Fait top 8 à Lyon. Il a cette ligne de play où tu fais Typo T2, tu fais T3 Grand Matala, ouais. T4. Ce qui fait que sur Grand Matala, tu vas piocher plus. En fait, tu gardes ton nombre de mains vu qu'elle se recycle. Ouais. En plus, tu fais de la qualité hydro. Et en fait, avec ce bleu lumière, tu fais la même. Et en plus, tu rampes. Donc après, c'est une ligne de play qui est intéressante avec version typo T2. Ouais. Et par exemple, dans bleu gris, là, tu peux te poser la question où ne pas jouer typo T2, mais être sur une ligne Mickey. Mais si tu es sur une ligne Mickey, tu veux pas taper un T4, tu veux taper un T5. Donc les grammatalas sont pas intéressantes. Ouais, effectivement. Les grammatalas sont intéressantes dans le cas d'un T2 où tu fais typo. C'est ça qui est compliqué avec les rampes, les rampes, donc que ce soit bleu, gris ou bleu rouge, c'est qu'il faut fixer sa ligne de jeu sur le early par rapport aux cartes de rampe que tu as mis. Ouais, exactement. Ouais. Et maintenant, il y a de plus en plus d'options, comme tu dis, avec le Donald, avec le Typo, ça fait des options en plus. Et du coup, les decks s'articulent en fait autour de ces outils de rampe. Donc sur ce match, on a Arnaud qui gagne. Donc on est en two-game match. Hein, donc Arnaud qui remporte 7 points et qui finit à l'issue du tournoi, du coup, premier. Bravo à lui. Donc ça c'était notre tournoi du mois d'août. On va avoir, au moment où on tourne cette vidéo, en fait on est vendredi et c'est dimanche, dans 48 heures, on a notre tournoi du mois de septembre, pour lequel on va de nouveau filmer les tables 1 et vous commenter chacun des matchs qui auraient été filmés à venir, du coup, dans la deuxième partie du mois de septembre ou peut-être début octobre, sur notre chaîne YouTube. On vous souhaite une bonne soirée. J'espère que ça vous a plu. Salut! Allez!